Coucou tout le monde! Allez, on se retrouve pour votre taroscope du mois de septembre 2023. Donc, on va tout de suite aller voir pour quel signe on va effectuer ce taroscope. Et il s'agit du signe du Verseau. Ok, allez, c'est parti. Alors, vous, comme vous pouvez le voir, la disposition a légèrement évolué de façon à ce que vous puissiez mieux voir les cartes. Voilà, comme ça au moins, ça m'avait été demandé par une abonnée et effectivement, cette personne avait raison. Donc, vous voyez, si vous me laissez des commentaires si vous, bah voilà, je peux faire des ajustements. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Voilà, tout, même vos ressentis, ça permet de faire évoluer la chaîne et moi aussi, évidemment. C'est pour le mieux. Alors, je vous explique. Là, on va commencer par le tarot de Marseille pour aller voir vraiment votre énergie dominante ce mois-ci. Voilà, quel est le climat en gros du mois? Qu'est-ce que vous travaillez en ce moment sur cette période-là? Ok, et ensuite, on ira voir plus en détail avec l'oracle de Béline pour voir qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou vie intérieure. On verra donc ce qui se dégage le plus pour vous pour ce mois-là. Ensuite, nous irons voir dans le domaine professionnel ce qui va se passer pour vous, mais également là où vous, finalement, si vous êtes, je ne sais pas, au chômage ou à la retraite, vous avez sans doute des activités dans lesquelles vous investissez votre énergie, votre temps, vos compétences. Voilà, donc ça correspond, ce domaine-là, le domaine professionnel, correspond à cet investissement actif de votre part. Donc, vous adaptez en fonction de votre situation, s'il vous plaît. Ensuite, en troisième partie, on ira voir au niveau des potentialités, des opportunités. Voilà, cette période, elle est favorable. Pourquoi au juste pour vous? Euh, c'est le bon moment. Pourquoi? Voilà, donc on ira voir ça. On ira voir également la surprise du mois. Quelle va être votre surprise du mois, votre étonnement, votre éblouissement du mois? Voilà, on va aller voir ça. Après, avec l'oracle d'Aliaské, le 77, j'irai voir, on va explorer un petit peu votre météo énergétique pour voir comment vos énergies vont se déployer tout au long de ce mois, en début, milieu et fin de mois. Et à la fin, je tirerai une carte avec le petit oracle des anges pour voir quel message les anges souhaitent vous délivrer pour vous accompagner durant ce mois. D'accord? Allez, c'est parti, les Verseaux, septembre 2023, on va aller voir donc quelle va être votre énergie du mois de septembre 2023. Énergie du mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Septembre 2023, le signe du Verseau. Quelle est l'énergie dominante du mois de septembre 2023 pour le signe du Verseau? Ok, attention, nous avons la force. Ah, bah dis donc, elle est déjà sortie également. Ça fait déjà 2 fois que les cartes... il y a des signes, ils vont être un petit peu dans les mêmes vibes ce mois-ci. Donc, la force. Que nous indique la force? La force, c'est une carte qui nous parle de puissance, de pouvoir, mais de maîtrise également. Maîtrise sur, comment je peux dire, la maîtrise de son énergie, la maîtrise de sa, de sa force. Voilà, il y a une maîtrise en la matière, dans quelque chose. Donc, vous gagnez en maîtrise dans quelque chose peut-être. Il y a de ça. Ça me parle, évidemment, cette carte me parle également de victoire. Peut-être aussi que vous remontez en énergie. Il y a une notion comme ça, peut-être pas, on va voir. Mais il y a quelque chose au niveau de l'énergie.
Ça me parle aussi une réussite sur les épreuves. Donc peut-être que ça fait un bail que vous bossez pour un projet et puis voilà, ça a été éprouvant. Là, il est peut-être question d'une réussite. On va aller voir ça plus en détail après avec l'oracle de Béline. On me parle ici avec cette carte de courage. Ça peut également me parler de sexualité. Euh, voilà, je sens qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a une force, en tout cas, qui se dégage de vous, de ce que vous faites. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Euh, j'ai l'impression que là, ce que je sens pour certains versos, il y a comment dire, je sens que vous dominez vraiment mieux vos instincts. Il y a une maîtrise au quotidien. Il y a quelque chose, vous travaillez, vous avez fait un vrai travail sur vous-même là et qui va vous apporter vraiment des bénéfices dans tout ce que vous entreprenez actuellement. Vous allez aussi, je pense, pour certains versos, dégager une puissance magnétique beaucoup plus importante et manifeste ce mois-ci. Voilà déjà ce qu'on peut ressentir pour ce mois. Bon, ça nous parle quand même voilà, de force, de pouvoir, de maîtrise, de puissance. On va aller voir ça de plus près maintenant. Pour, voilà, qu'est-ce qui va se passer déjà dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou alors votre vie intérieure. Donc, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce mois de septembre 2023, signe du Verseau. Septembre 2023. Si vous êtes ascendant Verseau, signe solaire, lunaire, allez-y, hein, vous regardez, il y a forcément des messages pour vous. Ok? Donc, pour Verseau, ah, ça a du mal à venir ici. Ok, je remélange. Verseau, septembre 2023, domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou vie intérieure. Ok. Allez. Verseau, septembre 2023. Ok. Et donc, on a la table. Ok. Alors, la table nous parle d'échange, d'une notion de convivialité, les célébrations, les douceurs de l'existence, le fait de fêter les petites comme les grandes victoires. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Domaine affectif, amoureux. Ça peut nous parler aussi des réseaux sociaux, de retrouvailles en famille. Ok. D'ouverture aux autres, d'une invitation. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Domaine affectif amoureux pour le signe du Verseau. Septembre 2023. Signe du Verseau, septembre 2023. Ok. Nous avons, oh, la carte bleue. Alors, la carte bleue, c'est une carte qui nous parle de manifestation divine. Donc, ça peut être comment dire, des signes très très forts qu'on vous envoie. Ça peut être aussi la présence d'un être cher à vos côtés qui vous accompagne ce mois-ci. Là, ce qui ressort avec la table, c'est que je sens que il y a beaucoup de versos là qui sont spirituels ici, je sens. Je sens que votre énergie est vraiment, elle a évolué ces dernières semaines, ces derniers mois, fortement. Je sens que avec la table, c'est comme si vous allez voir que vos relations amicales, affectives, même avec votre famille, enfin voilà, tout l'aspect relationnel, les réseaux sociaux, tout, voilà, votre façon, en plus le Verseau, c'est vraiment un signe où la communauté, la notion de communauté est très importante. Là, ici, je sens qu'il
il se passe quelque chose, hein, parce que la table, c'est une carte vénusienne. On se retrouve autour d'une table, on échange des bons moments, on passe un bon moment, c'est convivial, c'est nourrissant, voilà. Donc j'ai l'impression que dans vos relations ce mois-ci en septembre, vous allez sentir que les liens que vous développez, que vous entretenez avec certaines personnes, vont être beaucoup plus spirituels, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus éveillés, euh, plus en phase. Alors je sens des personnes qui vont finalement se sentir plus connectées, voilà, ça y est, plus connectées avec les personnes avec lesquelles vous allez rentrer en contact et en relation. Il y aura vraiment cette notion ce mois-ci de connexion avec les gens. Là, je sens beaucoup ça. Pour certaines personnes qui sont donc en couple ici, c'est un renforcement du lien. D'accord? C'est même, je dirais même mieux, c'est comme si vous, comment dire, vous créez vous êtes dans la création de votre couple, mais justement à partir d'un niveau de conscience beaucoup plus élevé, en fait, ici. Il y a vraiment aussi l'envie de nourrir la notion euh, cette notion de, c'est comme si vous vouliez euh, euh, ouais, nourrir les liens à leurs racines ici. Donc, waouh, ouais, on sent la force, hein. On sent énormément la force ici. D'accord? Il y a vraiment cette envie de nourrir, d'alimenter vos liens. Vous êtes en phase avec les personnes. Je sens que vous avez, je vois des personnes qui sont en gratitude parce qu'elles ont un entourage euh, vraiment, comment dire, je sens même que votre entourage vous pensera béni ce mois-ci. Vous allez être dans une énergie un peu presque perchée, trop perchée même. Voilà, donc pensez à bien vous enraciner, à être, voilà, parce que là, je sens que les liens que vous développez avec certaines personnes vont vraiment être comment dire, j'entends, ils vont être colorés différemment en fait, ok? C'est comme si, j'ai l'impression que vous vous ouvrez, les autres perçoivent mieux votre énergie, donc du coup, ils arrivent mieux à se connecter à vous et vice-versa. Et voilà, c'est ça que vous allez un petit peu explorer ce mois-ci, ce qui fait que, ouais, vous rappelez, je vous ai dit avec la force, vous allez avoir une énergie un peu magnétique comme ça. Eh bien, du coup, ça va vraiment impacter tout l'aspect relationnel. Ce mois-ci, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ou beaucoup dans le lâcher prise par rapport au passé. Il y a plein de choses qui se détachent, mais de façon très naturelle. Il n'y a pas de forcing, c'est vraiment très naturel, c'est presque pas conscient. Et ou alors, j'ai l'impression que beaucoup de personnes, ça se joue au niveau relationnel. Et vous, ça va être beaucoup au niveau relationnel, vous allez le sentir. Waouh! Et je crois vraiment que ça vient de vous, de votre propre éveil, de cette ouverture. Il y a vraiment une ouverture, une ascension spirituelle, euh, une ouverture de conscience, une expansion, là j'entends, vraiment une expansion de conscience très forte, très importante ce mois-ci. Vous êtes sorti de votre bulle et clairement, toutes les personnes avec lesquelles vous interagissez le perçoivent. Ok? On va en remettre une, allez, juste pour avoir encore plus de précision parce qu'on est gourmand. Voilà. Allez, petite précision supplémentaire pour le signe du Verseau. En septembre 2023, nous avons l'union. Ouais, vous voyez, donc cette connexion, ce sentiment de ne faire qu'un avec les personnes de votre entourage, vous allez vous sentir beaucoup plus compris ici. Je pense que il était temps pour vous, il y avait vraiment besoin. Vous allez retrouver, là, c'est vraiment intérieurement ce sentiment de droiture, de verticalité, vous sentir plus aligné,
unifier, vraiment unifier. J'ai l'impression que vous allez renforcer la communauté dans laquelle vous évoluez, vous sentir beaucoup plus connecté. Vraiment, l'union, c'est quand on partage, il y a une cohésion. Vous voyez, une cohésion, on partage des choses avec des valeurs, on partage des intérêts communs et cela va se ressentir dans votre quotidien affectif. Ok. Je vois des personnes qui vont s'engager plus sérieusement dans une démarche particulière concernant le domaine affectif. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que là, peut-être pour certaines personnes, il y a des amitiés qui vont se consolider, il y a des relations qui vont prendre comment dire, pas un, non, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Comment dire, vous allez vous sentir plus proche de votre partenaire si vous êtes en couple. Vous allez vous sentir, comment dire, ressentir davantage cette complémentarité dans votre couple. Voilà, il est possible pour certaines personnes qu'il y ait des mariages ce mois-ci qui se déroulent. Je vois là, je vois également des personnes qui étaient célibataires et qui vont être complètement dans cette ouverture. Vous êtes prêts, je vous sens prêts comment dire, à vous ouvrir à l'autre. Vous êtes, voilà, le célibat, ça vous convenait. Et là, je sens que vous êtes prêts à entrer à nouveau dans une nouvelle relation. D'accord? Il y a vraiment ça ici. Et dans tous les cas, si vraiment c'est no way, vous n'avez pas du tout envie d'être, voilà, vous êtes bien tout seul, ce que je ressens, c'est que de toute façon, vous allez avoir beaucoup, par contre, d'échanges. Hein. Il y aura beaucoup de, peut-être des événements, des soirées, des pique-niques, j'en sais rien, des dîners aux chandelles, j'en sais rien. Mais en tout cas, waouh, là, vous êtes, ouais, je comprends mieux la force magnétique dont je vous parlais avant. Rien à voir les Verseaux là, hein. Waouh, vous dégagez là. Là, vous dégagez et tout le monde le ressent. On le perçoit autour de vous. Donc, je ne serais pas étonnée qu'on vous fasse quelques remarques tout à fait agréables. OK? Dans le domaine professionnel, vous êtes vraiment ces Vénusiens harmonieux. Waouh, super! Je suis contente pour vous les Verseaux. Allez, domaine professionnel. Domaine professionnel, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le Verseau, domaine professionnel. Attention, trafic. Ouh, il y a de l'influence, ça bouge, il y a des communications, il y a des déplacements, il y a du mouvement là. Là, dans le domaine professionnel, attention mesdames, ça va bouger. En fait, la carte 23, c'est vraiment une carte qui nous parle de commerce, de relations d'affaires, des salons professionnels, les transports, la presse, les négociations, les transactions. Vous voyez un petit peu, c'est le win-to-win. Vous voyez, ça bouge. C'est le business. D'accord? Trafic, c'est le business. C'est aussi votre influence, votre impact. Donc, on va aller voir ça avec la force. Ouh, j'adore l'énergie que vous avez là, les Verseaux. Attention au mois de septembre. Vous n'allez pas passer inaperçu. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Allez, Verseau, domaine professionnel. Verseau, domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on me dit? L'eau. L'eau, normalement, c'est une carte voilà, d'émotion, une carte plutôt d'intériorité, plutôt une carte qui nous parle de flou, d'incertitude. Voilà. Mais là, ici, ce que je sens, c'est que voilà, vous faites les démarches, des démarches qui peuvent vous rapporter de l'argent, des démarches qui peuvent vous rapporter des contacts importants et vous êtes dans cette énergie plutôt d'aventure. Vous voyez, avec la carte 15, ce qu'on me dit ici avec l'eau, c'est que vous allez, certes, vous savez que vous allez traverser certaines épreuves dans le domaine professionnel, ça ne va pas se faire tout chousse en mode, voilà, ça va même forcément apporter quelques déstabilisations émotionnelles
émotionnel qui pourrait, voilà, mais je pense que ça va vous sensibiliser davantage. Vous allez de toutes les manières, quelles que soient les épreuves, vous allez en sortir grandi. Et je dirais que ce qui se dégage ici, c'est que face à l'inconnu, je sens que certes, vous ressentez ce sentiment d'incertitude, de flou, qui peut influer sur votre humeur, bien évidemment. Mais cette émotivité, vous apprenez à mieux la maîtriser justement pour, de façon à ce qu'elle impacte positivement en fait. Donc on va aller voir plus en détail là précisément ce qu'on veut nous dire par rapport à trafic low. Ce que je vois ici, c'est aussi pour certaines personnes dans le domaine professionnel, les démarches que vous allez entreprendre, donc justement pour que ça vous rapporte financièrement ou alors que ce soit vraiment concluant sur le plan professionnel, ou en tout cas là où vous investissez hein, votre énergie, tout ça, bon vous savez, je vous l'ai déjà dit. Et en gros, là, ça me parle de fluidité avec l'eau. Vous voyez un petit peu, être, accepter le flot des vagues, accepter, bah oui, il y a des hauts et des bas, mais je vous sens beaucoup plus fluide. D'où le fait que vous avez la carte de la force ici, hein. Vous maîtrisez mieux ce flux, vous maîtrisez mieux cette dynamique, donc je sens les Verseaux ici que vous êtes en train de trouver en ce mois de septembre, trouver le rythme, trouver la bonne dynamique qui vous correspond et qui est favorable à vos affaires. Et là, j'ai envie de vous dire, tant mieux, parce que c'est jamais évidemment facile d'atteindre ce niveau de fluidité. Ok? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Domaine professionnel pour le signe du Verseau. Précision, s'il vous plaît. Ok. Nous avons la carte trafic à nouveau. Donc, on insiste bien sur cette carte. On insiste bien sur la notion de circulation. Là, je sens sur ce mois-ci, les Verseaux, vous allez créer de la valeur et ça va vous apporter des revenus. Ok? Vous êtes dans cette démarche de business ici. Là, je sens que c'est un mois hyper important pour vous dans ce que vous entreprenez, ok? La notion de maîtrise, de confiance dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez atteindre est très importante. Vous avez vraiment les bonnes dispositions pour le faire. Sur le plan sentimental, affectif, amoureux, c'est waouh, ok? Et ça, c'est très important dans les affaires. Le relationnel, le réseau, c'est très important. Se sentir aussi soutenu, c'est très important. Et ça va être le cas ce mois-ci. Il y a comme si, j'ai l'impression que vous êtes entouré d'énergie, de bienveillance, d'amour, comme si elles étaient là un petit peu comme une couveuse pour vous protéger, pour vous faire vous sentir bien, en confiance, pour que vous osiez justement transitionner ici et laisser circuler ce qui doit circuler, hein, parce que la notion de trafic, c'est aussi la notion de je donne, je reçois. Et là, je sens que émotionnellement, s'il y avait des blocages ou peut-être des retenues, vous voyez, des choses un peu comme ça, là ici, l'énergie, je dirais, l'énergie ambiante vous aide également comment dire, à faire bouger les choses vraiment en votre faveur. Ok? Là, vous avez le vent en poupe ici. Le vent en poupe. Ok? Vous êtes poussé. Donc, profitez de cette période. Hein. Ce n'est pas le moment de se reposer, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de mettre les bouchées doubles aussi. Voilà, tout bien entendu en respectant votre rythme intérieur. Hein. Je ne vous dis pas de partir tout chousse non plus. Mais voilà, c'est pas le moment de rester sur son canapé. Je dis pas que vous le faites, mais voilà, je vous le dis, il y a des opportunités ici, ça bouge. D'accord? Allez, maintenant justement, on va voir, on en parlait déjà un petit peu, mais j'aimerais aller voir un peu plus. J'ai envie de vous dire, là, vous n'allez peut-être pas voir encore le fruit de tout ce que vous êtes en train de faire circuler,
tout ce que vous êtes en train de, même si vous faites par exemple comme moi des vidéos, là ce que je vois c'est que, ou comment dire, vous diffusez du contenu, voilà. Ce que je vois ici c'est que vous allez pas forcément récolter ce mois-ci, mais c'est très important de fluidifier votre processus de création, votre processus de production. Ok? Allez, on va aller voir maintenant quelles sont les potentialités, les opportunités. Qu'est-ce qui... Voilà, c'est le bon moment. Pourquoi au juste ce mois-ci, signe du Verseau. Déjà, on sait à peu près hein, des cartes très mercuriennes ou vénusiennes. J'adore, franchement, c'est cool. Allez, les potentialités, les opportunités pour le signe du Verseau. Nous avons la carte de l'intelligence, encore une carte mercurienne, l'intelligence. Ok, donc là, vous pouvez ou alors écrire des choses, mettre en ligne des choses, si vous tenez un blog ou si vous écrivez des articles, bref, tous les écrits, rédiger une lettre importante, euh, faire un dossier, créer vraiment, vous voyez, on me parlait de démarche, hein, donc peut-être qu'il y a des courriers très importants à faire, c'est le bon moment pour le faire. Vous avez vous êtes cérébralement hein, parlant, vous avez les moyens pour justement choisir les bons mots, trouver les bonnes formulations. Là, c'est un bon moment pour écrire, pour rédiger, pour lire des choses importantes. Voilà, l'intelligence, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec les écrits. Donc, c'est aussi votre capacité à comprendre un contexte précis, une situation. Il y a aussi la possibilité en cette période de développer votre sens de la communication. Je sens aussi, vous pouvez, vous avez la force ici, hein, d'accord? Vous pouvez mieux mobiliser vos connaissances, votre savoir-faire ce mois-ci. Donc profitez-en, c'est vraiment le bon moment pour influer sur votre activité professionnelle et développer ce qui vous tient à cœur. Je vois aussi que vous pouvez mieux identifier vos priorités ce mois-ci, d'accord? Vous pouvez mieux mettre en place cette stratégie déterminante pour développer votre business ou pour justement améliorer votre cercle social, relationnel. C'est très important. Et voilà, donc pour certaines personnes, il va être important, et c'est le bon moment de le faire, de vous documenter sur un sujet en particulier. Vous savez de quoi je parle. Voilà, ça va vous permettre d'accéder à ce que vous aspirez véritablement. OK? Euh, voilà, c'est une bonne période pour vous, parce que vous faites preuve ce mois-ci d'adaptabilité par rapport à des situations qui sont nouvelles, voire inédites. Vous avez la bonne énergie pour justement comprendre ce petit truc qui peut faire complètement la différence, tant dans le domaine personnel que le domaine professionnel. Ok? Allez, on va aller voir. Non, on en met encore une ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Signe du Verseau pour les potentialités et les opportunités. Septembre 2023, signe du Verseau. Nous avons la carte de la femme. La femme, c'est vraiment... Alors, ça vous représente, ok. Si vous êtes un homme, c'est vraiment votre polarité féminine qui va jouer un rôle déterminant ce mois-ci. Cette carte me parle de force intérieure, de patience, d'endurance, de douceur également. Ok, donc là, je sens que on me dit également qu'il va falloir, dans votre façon de maîtriser votre dynamique, votre énergie, être dans cette posture de patience, dans cette posture d'endurance, hein. Vous visez le long terme. Il n'est pas question de faire un sprint ici. Il est plutôt question de tenir sur la longueur et d'être. Vous avez des visées qui sont à long terme,
Donc, vous comprenez qu'il faut à la fois savoir investir votre énergie au bon endroit, au bon moment, avec la bonne mesure, mais également dans le fait comment dire, de vous écouter, écouter vos besoins, écouter qu'à un moment donné, il faut faire des pauses. Voilà, là, c'est vous qui arrivez à jauger, parce que vous comprenez mieux votre force intérieure, comment vous pouvez mobiliser à la fois vos savoirs, vos compétences, vos connaissances, tout ce que vous avez en fait accumulé, emmagasiné durant toutes ces années. Ok? Donc, tout ça, vous savez également que il ne faut pas le faire avec force, mais au contraire, comme ça, en parcimonie, vraiment en étant vif, en étant juste, en étant vraiment précis, pertinent. Faut vraiment cette énergie de douceur, vous voyez, un peu maternelle. C'est-à-dire que c'est comme vous allez être une mère pour vous-même, ok, ici. Vous gérez, c'est vous qui gérez. C'est vous qui gérez ce mois-ci, ok? Votre énergie, vous la connaissez mieux. Et donc, justement, vous entrez dans cette phase de pouvoir intérieur, ok? Maintenant, on va aller voir quelle va être la surprise de votre mois de septembre 2023, les Verseaux. C'est quoi la surprise du mois de septembre 2023 pour le signe du Verseau? Septembre 2023, signe du Verseau. Quelle surprise attend le signe du Verseau en ce mois de septembre 2023? Nous avons, attention, la ruine. La ruine, c'est une carte qui nous dit, ok, il faut laisser aller, partir, ce qui n'a plus lieu d'être. Ok? La carte de la ruine nous parle aussi de tout ce qui vous rappelle le manque de succès, les réussites qui n'ont pas finalement abouti, voilà, tout ce qui n'a pas abouti, toutes les démarches qui n'ont pas finalement abouti, ok, ou alors qui n'ont pas eu les retombées prévues ou voulues. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire alors? En quoi ça va être une surprise? Tout cela, qu'est-ce qu'on veut nous dire de particulier par rapport à ça? Quelle va être la surprise du mois pour le signe du Verseau? Nous avons la carte d'accord, découverte. En fait, ici, pour moi, c'est la fin. C'est pour ça que ça ressemble à un tirage que j'avais ici. C'est la fin d'un apprentissage, c'est la fin d'une période. Et si vous voulez, ici, avec la carte 14, vous allez apprendre de nouvelles choses. En fait, vous entrez dans une phase d'apprentissage comment dire, non, au contraire, vous sortez, pardon, d'une phase d'apprentissage qui a été importante pour vous, et justement, vous en prenez conscience. Mais vous prenez conscience également de tout un tas de choses qu'il vous faut absolument abandonner, renoncer, puisque ce n'est plus, ça ne répond plus à un besoin que vous avez là maintenant. Ok? Peut-être que c'était quelque chose dont vous aviez besoin de faire, vous aviez besoin d'entreprendre, etc. Mais qu'aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. C'est fini, terminé. Là, faut accepter que le temps a passé, des choses qui vous plaisaient, bah, aujourd'hui, bah, vous n'en avez clairement plus rien à faire. Voilà, c'est fini. Et je pense que vous allez comprendre quelque chose qui est terminé, il y a quelque chose voilà, qui a pris fin, vous allez le voir. Et je pense que ça va être pour vous comme une prise de conscience. Mais justement, cette prise de conscience, elle va vous amener, c'est pour ça qu'on a la force hein, en arrière-plan, je vous explique, c'est-à-dire que en fait, ce truc-là, vous y étiez encore dedans. C'est comme la ruine, c'est quand on a un petit peu de mal à laisser derrière nous quelque chose qui a compté pour nous. Même parfois, ça peut être tout simplement, on était dans une, par exemple, vous étiez
au chômage. Et cette période touche à sa fin et ça peut être vécu comme un deuil compliqué. Parce que finalement, durant cette période, vous avez pu également en profiter pour vous recentrer sur vos intérêts, sur ce qui compte pour vous, savoir ce que vous voulez faire. Et quelque part, c'est un peu compliqué de sortir de de cet univers dans lequel finalement, bien que ça pouvait être inconfortable, vous vous sentiez finalement bien quelque part. Il y a aussi ça. Moi, c'est un exemple, hein, mais là, ce que je ressens ici avec la ruine, c'est vraiment du fait que vous prenez conscience, vous comprenez un contexte, quelque chose, vous comprenez vraiment, hein, pas que de façon conceptuelle, là c'est réellement, vous comprenez réellement que ça va être une surprise. Et cette surprise, c'est comme vous libérer des vieilles énergies, des vieilles croyances, des vieilles choses, vous voyez, des vieilleries. Hein. La carte de la ruine me parle de choses anciennes, me parle de les vieilleries, des trucs qu'on trimballe comme ça, alors que ça fait belle lurette qu'on aurait dû... ça ferait belle lurette qu'on aurait dû le bazarder, qu'on aurait dû laisser ça derrière nous, ok? Mais pour X ou Y raison, on n'en avait pas le courage, on n'en avait pas le cœur, ok? Eh bien, ça, quand on le laisse derrière nous, ça, qu'est-ce qui se passe? C'est comme on a créé un espace en nous, on a de la place. Et cette place, vous pouvez la considérer comme un afflux d'énergie qui arrive d'un coup, comme ça. Et c'est parce que vous avez éliminé ces résidus, ce passé qui avait quand même un certain poids dans même les décisions que vous preniez sans que vous vous en rendiez compte. Et donc c'est pour ça que vous avez la carte de la force, c'est que là, c'était encore un peu lourd, dur, compliqué, vous voyez un petit peu, et là d'un coup, choum, c'est vraiment. Et je pense que ce processus, là, ce mouvement que vous allez vivre intérieurement, ok, ça va être pour vous une énorme prise de conscience, mais de vie existentielle, d'accord? C'est existentiel, ça se joue vraiment au niveau de votre vie, même par rapport au sens de la vie, ça va toucher jusque-là, ok? Voilà. Allez, maintenant justement, on va aller voir vos énergies, comment elles vont se déployer tout au long de ce mois, début, milieu et fin de mois. On va voir comment tout ça, ça va se mettre en place. Ça va être intéressant. On va aller voir ça. Donc, le signe du Verseau, début, milieu et fin de mois. On va aller voir début, milieu et fin de mois, voir justement votre météo énergétique du mois de septembre 2023, signe du Verseau. Désolée, ça va peut-être tomber. Septembre 2023, signe du Verseau. Allez, début du mois de septembre 2023, signe du Verseau. Début du mois du 1er au 12. Hein. Pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, qui sont déjà abonnés, qui connaissent bien, vous savez que c'est du 1er au 12, du 12 au 21 et du 21 au 30 ou 31. Ok? Vous adaptez, bien entendu, parce qu'on n'est pas au jour près. Mais en gros, voilà, c'est un peu la dynamique de vos débuts du mois. Début de mois, comment vous allez vous sentir en début de mois, qu'est-ce qui va dominer un petit peu votre énergie en ce début de mois de septembre 2023, signe du Verseau. Vous voyez, on parle de savoir et de connaissance, l'intelligence. Vous êtes un signe d'air, les Verseaux, et évidemment, le mental joue un rôle déterminant dans votre processus de décision, au quotidien en fait, vraiment, voilà. Et donc on va voir, là vous êtes dans un mois, c'est quand même un tournant pour vous aussi, hein. Il y a d'autres signes aussi, c'est un peu comme vous, il y a ça comme une énergie. Allez, début du mois de septembre 2023, je vais y arriver. Début du mois de septembre 2023, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte 54. Ça, cette carte nous parle de réaliser son rêve. Elle nous parle de fantasmes. Elle nous parle d'étrangers. Elle nous parle
vous savez, d'oser réaliser même ce qui pour nous est encore un peu étranger. Vous voyez de quoi il est question? Donc là, début du mois, vous entrez là-dedans. Pour certaines personnes, c'est que tout simplement, vous êtes encore en vacances. Je dis ça, mais évidemment, c'est pas pour tout le monde. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire? Début du mois de septembre 2023, signe du Verseau. Ok, nous avons la carte oui. Ok, là, ce que je ressens tout de suite pour vous, c'est que c'est ce que je ressentais tout au long de votre tirage précédent. La carte oui, c'est la carte qui dit oui à la vie. En fait, c'est le consentement intérieur. Vous savez, parfois, beaucoup de personnes parlent de loi d'attraction, mais en fait, intérieurement, il n'y a pas ce consentement à la vie, ce consentement à réaliser vraiment ce qui est important pour nous, ce qui compte le plus pour nous, ce qui éveille en nous cet enthousiasme de vivre, d'être avec les autres, de se sentir en accord avec nos valeurs, nos principes, nos élans, vous voyez un petit peu. Donc là, ce que je ressens, c'est que enfin, mais vraiment, enfin, vous écoutez ce rêve qui vous titille, ce rêve qui, euh, qui quelque part, c'est comme si vous vouliez, vous aviez envie, mais en même temps, il y avait tellement de peur, ça vous empêchait d'aller toucher ce rêve, de vraiment y aller en fait. Vous voyez un petit peu? Et là, ce mois-ci, bien ça y est, ça change. La roue a tourné, vous avez la force et là, vous êtes dans cette dynamique, plus rien ne vous arrête. Clairement, là, ici, vous êtes dans cette dynamique du OK, maintenant, je suis, je suis constructive, je suis ouverte à, à justement la possibilité que mon rêve se réalise et je mets tout en œuvre pour que ce rêve se réalise. Vous êtes dans une dynamique positive. Vous êtes vraiment, vous vous êtes tourné vers votre rêve. Adjust le passé, bonjour l'avenir. En fait, vous êtes dans une toute autre euh, posture. Vous vous êtes retourné. Ça me fait penser vous savez, le bébé, il se présente par le siège et puis là, d'un coup, il se retourne et il se présente avec la tête. Donc, c'est vraiment, là, ce que je ressens, c'est un retournement, mais un retournement comme si les choses pouvaient revenir justement dans l'ordre. Les choses rentrent dans l'ordre parce que vous devez réaliser ce rêve et ce rêve doit être réalisé. Ce rêve vous veut autant que vous le voulez. Ok? Voilà ce que je ressens pour vous, signe du Verseau en début du mois de septembre 2023. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Ici, je vais vous dire, signe du Verseau, début de septembre 2023, du 1er au 12 septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a? 1er au 12 septembre 2023 pour le signe du Verseau. Ok, nous avons la carte 16. Vous pensez à vous, voilà. En fait, mais c'est pas penser à vous égoïstement. C'est vraiment, vous avez compris que c'est en pensant à vous, en réalisant vous, vos rêves, que vous pourrez aider les autres, que vous pourrez vraiment apporter l'appui dont ils ont besoin. En fait, vous comprenez là, ici, que vous devez d'abord faire votre chemin, vous, pour pouvoir, à un moment donné, tendre la main aux autres, ici. C'est pour ça que vous êtes dans une démarche où, certes, vous pouvez avoir cette impression, un petit peu, vous savez, ah, je pense à moi, je ne suis pas une bonne personne, parce que je pense trop à moi, ou je fais passer un peu trop mes besoins avant les autres, etc. Non. Là, au contraire, je vous le dis, c'est vraiment, vous êtes dans une autre dynamique, vous êtes dans une dynamique où vraiment, euh, c'est positif, en fait, ici. La carte 62 avec la carte 16, moi, ce qu'elle m'indique, c'est qu'au contraire, là, vous faites ce qui fait vraiment sens pour vous. Vous avez une attitude qui est positive et constructive. Vos démarches,
elles ont maintenant des chances d'aboutir favorablement parce que vous êtes dans cet état d'esprit coopératif. Ok, c'est comme si auparavant, quelque part, même si vous aviez des opportunités, la vie vous offrait des chances, des opportunités, il y avait des choses bien qui se présentaient à vous, quelque part, vous ne les saisissiez pas pleinement comme pour laisser un peu d'espace aux autres ou par peur de faire de l'ombre à quelqu'un en particulier. Voilà, là, vous prenez votre place. Alors, c'est vrai qu'au début, ça peut ne pas être, ce ne sera pas forcément très naturel dans le sens où ça ne veut pas dire que ce n'est pas un processus naturel, mais ça veut juste dire que peut-être que ça va vous paraître un peu déstabilisant. Vous aurez peut-être l'impression d'être égoïste ou d'être méchant ou voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Mais je vous le dis, non, c'est un processus qui est tout à fait... là, vous êtes dans ce processus d'individuation et vraiment qui est absolument nécessaire à votre épanouissement. Ok? Donc, il n'y a rien de mal. Vous ne faites rien de mal. Bien au contraire. D'accord? Voilà, donc j'espère que c'est clair. Début du mois, ça commence fort. Milieu du mois de septembre 2023, signe du Verseau. Septembre 2023, signe du Verseau. Donc du 12 au 21. Septembre 2023, signe du Verseau. Qu'est-ce qu'on a? Septembre 2023, signe du Verseau. Du 12 au 21 septembre 2023. Nous avons... Ah, voilà, je ne la prends pas parce qu'elle n'a pas voulu. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Alors, signe du Verseau. Désolée, je me reconcentre. Signe du Verseau. Septembre 2023, du 12 au 21. Voilà, là, je comprenais pas. Là, restez bien centré, focus sur votre rêve, sur ce qui vraiment fait sens pour vous. C'est comme ça que vous manierez la force. C'est comme ça que vous arriverez à accéder à ce qui compte le plus pour vous. Ok? Restez centré. Voilà, ne vous laissez pas déstabiliser. Restez centré. Non, vous faites exactement ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour vous le sera pour les autres. Ok? Allez, milieu du mois de septembre 2023 pour le signe du Verseau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons, voilà, la voie ici, milieu du mois de septembre, vous allez le sentir. Hein, de toute manière, elle est dégagée. Il n'y a plus d'obstacles. Les obstacles, ils ont été dégagés. Les barrières, elles ont été levées. Là, c'est la route, elle est dégagée, tout simplement. Ok? Je sens aussi, pour certains versos, vous allez être capable de prendre ce tournant, de prendre cette nouvelle direction. Vous aviez peut-être un petit peu, jusqu'à maintenant, encore quelques peurs, quelques petites retenues. Hein, on l'a vu avec la carte de la ruine dans le précédent tirage. Mais là, ici, ça y est, vous vous sentez prêt à prendre ce tournant, à prendre ce virage, à choisir cette direction. Ok? Sur la mi-septembre 2023, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le signe du Verseau? Ici, on me parle, ouais, dans votre énergie, là, ici, cette carte nous parle de spontanéité, de sexualité. Elle nous parle vraiment de la force créatrice, procréatrice même, je dirais même, ici. Vous séduisez, vous véhiculez une image de vous qui donne vraiment envie aux autres de miser sur vous, on croit en vous. Et je crois que là, vous allez voir que c'est parce que ils sentent, les personnes autour de vous, et ça on l'avait vu déjà avec le Béline, les personnes vont voir que de toute façon vous êtes déterminé, vous avez déjà décidé, ça a été tranché, vous avez choisi votre voie, vous savez ce que vous voulez, donc vous montrez que vous y allez en fait. Donc avec ou sans vous, en gros, c'est plutôt ça que vous pouvez leur dire, c'est qu'ils sentent que de toute manière vous y allez. Vous ne les attendez pas.
en fait. Il n'est pas question d'attendre une approbation ou je ne sais quoi, vous y allez. Vous savez ce que vous voulez, vous y allez, vous attendez plus. Et en fait, ici, cette énergie-là de je sais ce que je veux et en gros, je vous emmerde, ok, c'est vraiment, ça va être mais hyper magnétique. On va sentir que vous vous en foutez. Vous savez, vraiment, c'est exactement ça. La direction, vous l'avez, ça y est, vous savez. Donc du coup, bon, finalement, on va le sentir. Et ça va vous rendre mais hyper séduisant, hyper attractif. On va avoir envie de vous regarder, on va avoir envie de vous voir faire. On veut voir, on veut voir la suite, quoi. Vous voyez un petit peu? Donc, une énergie comme ça. Waouh! Franchement, j'adore. C'est cool. Ok. Mi-septembre 2023 pour le signe du Verseau. Mi-septembre 2023 pour le signe du Verseau. 12 au 21. Ok. Ouais, la femme, à nouveau, elle ressort. Rappelez-vous, on l'avait dans opportunité et potentialité. La femme, donc qui me parle, je vous le redis, c'est exactement la même chose, de douceur, d'endurance, de force intérieure, de patience. Donc là, ici, on parle bien de vous. Si vous êtes un homme, c'est votre polarité féminine, ok. Cette énergie yin, cette énergie intime, intérieure, que vous connaissez très bien, messieurs. Je sens ici qu'il y a quelque chose dans vos fondements, donc dans vos forces intérieures, même, du coup, vous allez le ressentir dans votre sexualité également. Je sens ici vraiment que le fait d'avoir enfin choisi votre voie, et là, la voie, vous allez avoir de la visibilité. Il fallait cet engagement, en fait. Et je vous dis, vous allez le vivre ce mois-ci parce que, n'oubliez pas, vous l'avez dans la surprise. La surprise, vous aviez la carte de la ruine avec découverte. Donc, c'est vraiment quelque chose dont vous allez prendre conscience dans ce mois de septembre. Ok? Donc, ça veut dire que la clarté, l'énergie, tout ça, là, ce que vous allez capter énergétiquement, c'est quelque chose que vous allez découvrir ce mois-ci, en fait, vraiment, intérieurement. Si c'est pas déjà fait, si ça a déjà été fait, pardon, vous allez le redécouvrir, d'accord? Mais sous un autre angle et de façon beaucoup plus réelle, tangible. Voilà, ça va être beaucoup plus tangible pour vous. Mais c'est vraiment parce que vous êtes dans cet engagement, vous consentez. Maintenant, vous n'êtes plus votre ennemi intérieur. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient comme ça, dans cette énergie où quelque part, il y avait une part de vous vous vouliez avancer, mais il y avait une part de vous qui était un petit peu genre non, en fait, il y avait de la retenue. Il y avait un non, alors qu'en fait, vous faisiez tout pour le oui. Mais il y avait cette contradiction. Là, ça, c'est terminé, c'est en train de se dégager et vous allez le percevoir durant le mois de septembre 2023. Ok, signe du Verseau, septembre 2023, signe du Verseau. Donc, à partir du 21 septembre jusqu'au 30 septembre, signe du Verseau, fin septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a? Fin septembre 2023, ok. Nous avons la carte 31 qui me parle de doutes, d'incertitudes, de bonnes questions qu'il faut vous poser. On va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire. 31. La carte 31, c'est aussi une carte qui nous parle d'une issue incertaine ou quelque chose qui ne vous paraît pas fiable. On va voir. Fin du mois de septembre 2023. Fin du mois de septembre 2023. Ok, là on a la carte 64. Donc là, ça me parle plutôt... cette carte, c'est une carte de pardon, le fait de pardonner ou en tout cas de faire preuve de compréhension. Voilà, on voit chez l'autre plus que simplement sa faute ou ses erreurs. Donc là, il est peut-être question d'une relation, d'une personne. Alors peut-être qu'à la fin du mois de
de septembre, il sera question, peut-être vous vous demanderez, est-ce que vous vous poserez peut-être des questions concernant une personne, une relation. Est-ce qu'il faudra pardonner ou pas? Euh, sur vraiment, est-ce que cette personne, elle a, elle a commis une faute aussi grave. Bon, voilà. Et vous allez, je pense, sur la fin du mois de septembre, il y a ça. Il se peut aussi, pour certaines personnes, que c'est tout simplement vous pardonner à vous-même. Pardonner de quelque chose. Alors, le pardon, c'est pas simplement se dire je me pardonne. C'est aussi, c'est un processus de compréhension très profond qui justement amène du lâcher-prise, amène une libération intérieure très importante. Donc moi, ce que je ressens ici, ça peut être par exemple, euh, vous n'avez pas réalisé quelque chose d'important pour vous ou qui vous paraissait important pour vous et vous pourriez ressentir un petit peu de la culpabilité, vous voyez. Euh, mais là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est que il y a des échecs ou en tout cas vraiment des expériences que l'on perçoit comme étant qui n'ont pas abouti, donc qu'on l'on perçoit comme un échec. En réalité, elles étaient vraiment, c'était des leçons, des expériences de vie qui étaient déterminantes, très importantes pour vous former, pour vous apprendre, pour vous aider justement à vous rapprocher de ce qui en réalité compte vraiment pour vous, de votre rêve ici. D'accord? Donc, voilà, je pense que vous allez vous questionner sur la fin du mois par rapport à ça. On va voir, on va en remettre une pour avoir encore plus de précision. Peut-être que aussi, ça va être le bon moment pour vous de vous poser la bonne question. Vraiment, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur la fin du mois de septembre 2023, signe du Verseau. Ok, nous avons, ouais, transformation majeure. Donc, il y a une notion de pardon ici, d'accord? Le pardon, par rapport à une part d'ombre, d'ailleurs, j'entends ici. Euh, voilà, il y a, je crois que ça correspond à la carte ruine ici. Vous voyez, là, ce que je vous ai dit dans la partie surprise du mois, pour moi, ça va être vraiment à la fin du mois aussi. Vous allez le percevoir déjà au début du mois dans votre énergie, mais à la fin du mois. À la fin du mois, il y a vraiment une transformation majeure, en fait, ici. La carte 1, c'est vraiment une auto-libération. C'est un déconditionnement des schémas, c'est une sorte de liberté retrouvée parce que vous faites de l'espace en vous. En pardonnant, vous faites de l'espace en vous. Et c'est ça qui va apporter cette nouvelle énergie, d'où la carte de la force. Ok? Il y a vraiment, je pense que vous pouvez gagner en puissance, vraiment, si vous acceptez de faire ce processus-là sur la fin du mois. Et évidemment, ça va vous questionner. Je sens là que sur la fin du mois, ce truc-là que vous allez vivre profondément dans vos racines, hein, ça va amener forcément des questions, mais des bonnes questions, voyez? Pas des questions qui crée de l'hésitation, de la où ça pourrait vous déstabiliser émotionnellement, etc. Non, là, c'est plutôt des questions qui amènent de la clarté, des questions, des bonnes questions où vous sentez que, ah purée, vous voyez, hein, c'était ça en fait. Voilà, et bien ça va apporter une transformation majeure. Transformation donc majeure à la fin du mois. Et moi, je vois beaucoup une auto-libération du fait qu'il y ait une notion de pardon. Pardon à soi-même, pardon à quelqu'un en particulier ou pardon au reste du monde. Vous voyez, dans votre rapport. Pour ça que le relationnel est très important ce mois-ci pour vous. Ok? Allez, maintenant, on va aller voir le message. Quel message les anges souhaitent vous délivrer pour vous accompagner ce mois-ci? Pour vous accompagner en ce mois de septembre 2023, on me dit succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru.
Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Waouh! OK? Et ça correspond vraiment à la carte surprise. Donc voilà, prenez ce moment-là, surtout sur la fin du mois, parce qu'il est, à la clé, il y a une transformation majeure. Voilà les Verseaux, j'espère que moi je m'arrête là, j'espère que, ça vous aura aidé, apporté, les éclairages dont vous aviez besoin. Si c'est le cas, s'il vous plaît, merci de me laisser un commentaire pour me le dire. J'en ai besoin moi aussi d'avoir, ce retour pour faire évoluer, mon travail, ma chaîne et également, merci aux personnes qui likent la vidéo parce que du coup, elle monte dans les algorithmes et à partir de là, d'autres personnes peuvent la regarder également. Voilà, donc pensez à eux aussi. Et ensuite, bah, j'espère que vous êtes abonnés. Si ça vous a plu, ce serait dommage de rater les prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!